Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 4 février. La lune en poisson sera sextile à Pluton en Capricorne, autant dire que nous serons prêts à nous aventurer bien au-delà de ce dont nous avons l'habitude. Et ça va grandement nous servir durant cette journée en raison de 2 transits majeurs qui se télescopent sur cette journée. Le premier est le sextile Mars-Jupiter, qui prépare un autre transit extrêmement important de Jupiter. Alors là, ce sera le 18 février, c'est d'ailleurs le jour où le Soleil entrera en Poisson. Donc se rapprochera d'une conjonction avec Jupiter. Donc le 18 février aura lieu un sextile Jupiter-Uranus. Mais dans les faits, il est déclenché dès demain par le sextile entre Mars en Capricorne et Jupiter en Poisson. Demain, Mars et Jupiter vont se donner la main pour travailler ensemble. En fait, ils vont nous appeler à prendre des risques. Ici, ça peut faire suite à des révélations de Mercure. Et c'est pour ça que ça prépare le sextile Jupiter-Uranus du 18. Parce que Mars et Jupiter vont se donner la main pour lancer des choses, ils vont se mettre d'accord, ils vont unir leurs forces, et ils ont bien conscience qu'il faut agir en fonction de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont découvert ces derniers mois. Mais il y a toujours le facteur Uranus. Il y a d'autres choses qui ne nous sont pas encore connues et qui vont nous être connues dans les prochains jours. Je vous rappelle que Mercure ne sort de son ombre que le 24 février. Donc il a des choses à nous dire jusqu'au 24 relatif à sa rétrogradation. C'est encore une zone d'entre-deux. Nous sommes entre deux choses. Et c'est d'autant plus renforcé par l'autre transit majeur, puisqu'on a la conjonction Soleil-Saturne qui a lieu ce même jour. Je vous en ai déjà parlé. Et oui, ça nous renvoie à la nouvelle lune du début de la semaine, enfin il y a 2 jours maintenant. Le Soleil en Verseau était carré à Uranus en Taureau sur la nouvelle lune. Et bien sûr, la nouvelle lune, même mécanisme. Elle était au même endroit, elle était en conjonction avec le Soleil. Donc elle aussi, elle était carrée à Uranus. Et en conjonction, elle est beaucoup plus rapide avec Saturne. Et je vous ai expliqué que c'est ce qui a réactivé le carré Saturne-Uranus, qui nous... Je ne veux pas employer ce mot. Pas celui-là non plus. Il nous enquiquine. Voilà. On va rester sur enquiquiner. C'est le truc qui nous enquiquine depuis 2 ans. Le carré Saturne-Uranus. Alors, ce transit ici, c'est pas seulement le fait que le Soleil et la Lune ont réveillé le carré Saturne-Uranus, c'est surtout que le Soleil a du mal à briller en Verseau, qui est son signe d'affaiblissement. C'est l'endroit où il est le moins à l'aise, si vous préférez. Et ça avantage Saturne, parce que Saturne, il est dans son signe de domination. Là où il peut s'amuser autant qu'il veut, parce que c'est chez lui, c'est sa maison. Saturne, avec cette conjonction, vient dicter sa loi au Soleil. Alors il y a un côté positif, ça crée de la discipline, ça crée de la rigueur. La difficulté, c'est que ça fait 2 ans que Saturne il a des exigences qui commencent à nous courir sur le haricot. Et comme ça, je reste poli. Donc la conjonction Soleil-Saturne, il y a une confrontation avec la réalité. Il y a le Soleil qui entend briller, faire la lumière sur les choses et que les choses soient à leur place, de manière... Soleil, c'est l'épanouissement, c'est la recherche d'une forme de bonheur absolu. Et Saturne vient lui taper sur les doigts en disant non, t'as pas le droit de te resservir du gâteau. Alors, il en faut pour tout le monde, c'est un argument que vous pouvez comprendre. Il en faut pour dans 1 an, il sera périmé d'ici là le gâteau. Il y a réellement avec cette conjonction
un nœud à trancher. C'est une conséquence de la nouvelle lune, c'est la ramification de la nouvelle lune. Parce que ça vous montre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et face à cela, il va falloir affronter les conséquences des choses, des anciennes décisions, des anciennes réflexions, des anciennes actions. On a, non seulement ce transit, il active tout ce qui nous ligote collectivement depuis 2 ans, mais et moi c'est ce que je préfère dans ce transit, c'est qu'il est probable qu'un certain nombre de personnes avec ce transit vont devoir affronter les conséquences de leurs actions. Et c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui vont exiger en fait des informations plus honnêtes, plus vraies. Ici, certains pourraient devoir affronter les conséquences de leurs mauvaises actions, de leur malhonnêteté, de leurs mensonges. Mais les autres vont devoir affronter la réalité vraie, la vérité nue qu'ils n'ont pas voulu voir, qu'ils n'ont pas voulu connaître avant cela. On a 2 transits qui activent des énergies extrêmement significatives, qui se sont exprimées ces 2 dernières années. De manière autocratique. Saturne a tout décidé par lui-même. Et il a obligé Jupiter à mettre en œuvre ce qu'il désirait. Ça a créé un déséquilibre au niveau des énergies. Et puis on continue de toute façon à avoir ces stéliums là qui se rassemblent, c'est-à-dire des énergies qui tout d'un coup prédominent alors que le monde devrait être équilibre. Qu'il faudrait que tout soit réparti. Les transits astrologiques que nous avons maintenant sont extrêmement significatifs parce qu'à chaque fois, les planètes se rassemblent dans une maison et elles s'engueulent. Elles ne sont pas contentes. Alors que normalement, quand elles sont chacune dans leur domaine, elles s'entraident. C'est là qu'on voit que nous sommes dans des fins de cycle et des débuts de cycle. Il y a des choses qui doivent rester derrière nous. Il y a des choses qui s'ouvrent pour nous. Donc plus que jamais, demain, soyez vigilants, prenez soin de vous et écoutez-vous, faites-vous confiance. Parce qu'il y a cet appel de Mars et Jupiter qui est là à vous pousser dans le dos et à dire vas-y, 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 fais-le. Et il y a la réalité. Il y a le Soleil face à Saturne qui veut la vérité, qui veut voir les choses pour ce qu'elles sont. Et qui donc s'immobilise et regarde la situation. Et donc bloque l'action de Mars et Jupiter. Et parce que je vous l'ai dit, c'est l'importance du Mars-Jupiter, demain ce ne sera pas tellement de passer à l'action, ce sera de concevoir les actions à venir. C'est pour ça que ça déclenche le sextile Jupiter-Uranus. Parce qu'à un moment donné, Jupiter va avoir une idée de génie grâce à Uranus, et il va dire à Mars, bon, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Et là, ça devrait commencer à bouger. On reste dans ce que... Il y a beaucoup de... Moi, vous savez, je passe beaucoup de temps, on va dire, travailler en anglais, parce que j'ai plus de sources en anglais, des bouquins, des trucs, des publications ou autres. Il y a un terme que je trouve partout en astrologie, dès que je vais voir ce que font les autres, c'est push-pull. On a une astrologie qui nous pousse en avant, va vers les nouvelles portes, et une énergie qui nous dit oh, t'as pas fini de ranger le bordel des pièces que tu laisses derrière toi. Et c'est ce qui fait ces journées particulières comme celle de demain. Une énergie qui veut qu'on considère les choses dans leur ensemble, qu'on les comprenne et qu'on les intègre, et une autre énergie qui est décidée à ce que on investisse cet endroit et on en fasse enfin quelque chose, parce que Saturne tout seul au milieu de sa cour, il commence à nous casser les bonbons. La cour de récréation, c'est pour tout le monde et c'est fait pour s'amuser, pas pour qu'il reste planté au milieu en hurlant asseyez-vous, ne bougez plus. Voilà, il faut aussi le dire comme ça.
Tiens, résultat positif. Et revoici Innocence. Donc, dites-vous bien que la conjonction Soleil-Saturne fait suite à la nouvelle lune, donc il y a des résultats qui arrivent. Prise de conscience, information, enfin, il y a quelque chose qui arrive sur cette journée et qui fait sans doute suite à la nouvelle lune, puisque nous avons à nouveau Innocence. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Mais les voilà les résultats positifs. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Exprimez votre vérité juste en dessous. La mère de miséricorde, et on a le Tao au dos. Tao, la carte du Tao était aussi sortie sur une réalisation ces derniers jours. Mère de miséricorde. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres. Alors, moi, c'est tout de suite cette phrase qui me frappe parce qu'on a une conjonction Soleil-Saturne. Donc, Saturne peut dire ce qu'il veut. Le Soleil vient le confronter à la réalité. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il y aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Et oui, quand nous faisons briller le soleil, ça renforce les ombres, c'est-à-dire que nous pouvons voir où il y a des choses cachées et dissimulées. Et c'est souvent générateur de colère. Nous voyons ce qui nous a été caché. Nous voyons les zones d'ombre. Et cette carte, oui, innocence, résultat positif. Si vous voyez des choses qui viennent à vous, des connaissances, des informations, des prises de conscience qui pourraient pousser à la révolte, à la colère, faites appel à la mère de miséricorde, à cette part de vous qui doit d'abord se... La mère de miséricorde, c'est se pardonner déjà à soi-même. Vous savez, de ne pas se mettre en colère contre soi. On m'a trompé, on m'a menti, on ne m'a pas montré les choses pour ce qu'elles étaient. Parce que c'est Confucius, oui. Confucius qui dit que la colère est une punition qu'on s'inflige à soi pour la faute des autres. Il faudrait que je vérifie si c'est lui qui dit ça. Et c'est souvent le cas. Non, vous avez été trompé. Donc ne soyez pas en colère contre vous-même. Mais surtout, elle vous appelle à ne pas être en colère contre les personnes qui vous ont trompé. Ça, c'est toujours très difficile. Ça, c'est Jung. C'est Jung. Oh, il va falloir que je revérifie. Le problème, c'est pas tant que tu m'aies menti, c'est que maintenant, je ne pourrai plus te faire confiance. Il faut savoir faire preuve de miséricorde. De comprendre que, voilà, il y a des zones d'ombre qui nous ont été cachées, mais que leur révélation ne doit pas être un sujet de colère. On doit comprendre ce qui s'est passé, l'accepter, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. C'est la meilleure chose à faire. Mère de miséricorde, aimée de mon âme,
Votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Hum. Restez dans votre innocence, c'est-à-dire restez dans ce sentiment que les choses sont à leur place. La mère de miséricorde, c'est cela. C'est être bien conscient que les choses sont ce qu'elles sont, et qu'il faut les admettre pour ce qu'elles sont. Là, on est bienveillant. J'admets les choses pour ce qu'elles sont. Une fois que vous avez admis cette réalité-là, vous pouvez démêler le vrai du faux. Vous pouvez même parler de responsabilité. Mais vous n'entrez pas dans un mécanisme de surenchère, de culpabilisation, de colère, de mécontentement sans fin. Soyez en paix avec ce qui se passe. C'est très difficile, hein, ça je le reconnais. Rappelez-vous que je parle toujours à un niveau individuel, que j'évite de parler de ce qui se passe dans nos sociétés parce qu'il y aurait trop à dire. Parce que aussi c'est mes opinions personnelles. Moi, ce qui me met en paix avec la vie, c'est le spectacle que j'ai depuis quelques minutes et qui fait que j'ai mon regard plus sur l'extérieur. Il y a du vent. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Quand j'ai du vent, j'ai les corneilles qui planent et puis qui se laissent tomber dans les trous de vent, puis elles remontent. Et c'est assez impressionnant ce ballet. Et j'ai toujours pas de caméra pour vous le filmer puisque le soleil il est en face de la maison, donc à contre-jour ça donne rien. On voit rien. C'est pas une vraie caméra que j'ai. Et donc et puis bon, ouais, je suis mal situé, même avec une vraie caméra. J'avais déjà essayé avec des photos, avec un appareil photo. On voit des taches, mais on ne devine pas ce balai. C'est magique. C'est des choses comme ça qui me réconcilient avec les énergies de l'univers. Parce qu'aller voir comme ça me permet de renouer avec cette innocence de l'enfance, cette conviction que la vie est un jeu, et que l'univers nous envoie tous les jours des vents pour nous amuser, pour qu'on s'amuse. Ouais. Ah. Donc c'est une journée où nous prenons la mesure de ce qui nous entrave. Papesse, 3 d'épée, chevalier de pentacle. Ouais. Soleil, étoile, 7 de bâton. Ça, c'est cette papesse qui sait au fond d'elle que son épanouissement, son bonheur sont le but de sa vie. Et puis il y a la réalité qui la rattrape et la nécessité de lutter avec la réalité. Il y a des choses qui ne sont pas alignées sur mon bonheur et mon épanouissement à l'heure actuelle. Et il faut que je rentre en lutte pour changer cela. Pour pouvoir mettre en œuvre les projets que je ne peux pas mettre en œuvre. Le 3 d'épée, c'est la carte qui s'oppose à la transformation. Qui s'oppose donc à l'expression de l'impératrice. C'est ce qui empêche de mettre en œuvre du 3 de bâton, du 3 de pentacle, du 3 de coupe. C'est-à-dire des projets qui nous emmènent vers l'avenir, de la collaboration saine et équilibrée, et de la joie, du plaisir. C'est pour ça qu'il a envie de rentrer en lutte, mère de miséricorde. Admettez que les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Une fois que vous aurez admis la réalité, très bien. Comment change-t-on cette réalité? Comment la fait-on évoluer dans une direction où je peux renouer avec du 3 de bâton,
avec du 3 de pentacle, avec du 3 de coupe, où je peux être une impératrice qui met en œuvre ce qu'elle désire, transformation. Les cartes répondent à la question que je viens de poser. Faites ce qu'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire là, maintenant. Tiens, tiens. Ça, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Je sais ce que je veux réaliser, ce que je veux vivre. Mais ce qui m'est offert, j'en veux pas, ça me plaît pas. Alors on arrête de penser comme ça. Et on pense en termes d'avenir, on pense en termes de réalisation. Parce que oui, cette semaine, il y a les corvées à faire. Mais une fois que vous aurez fait les corvées, il va y avoir les choses plaisantes qui vont venir. Une fois que vous aurez lavé la vaisselle, vous pourrez mettre la table, vous pourrez dresser la table avec une jolie vaisselle. Une fois que vous aurez épluché toutes les patates, vous pourrez faire un excellent gratin. Une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, vous pourrez vous détendre. C'est la frontière entre le 5 de bâton et le 7 de bâton. Dans le 5 de bâton, j'ai pas envie de le faire. Et on ronchonne tellement que, à l'heure où on devrait se détendre, on est encore en train de le faire. Dans le 7 de bâton, on fait ce qu'on a à faire pour passer à la partie la plus agréable. Et c'est de ça qu'il est question. Résultat positif, on devient plus intéressant. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais comme ça ne va pas aussi loin que vous le voudriez, comme les résultats ne sont pas aussi grandioses que vous l'auriez espéré, vous donnez des coups de pied dans les résultats. Transformation impératrice et ermite. Écoutez-vous. C'est comme ça, hein, innocence et résultats positifs, vous avez vu comme les deux textes s'entrecroisent. N'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo pour les relire tranquillement. Et voir à quel point elles se nourrissent l'une de l'autre. Que c'est notre authenticité qui crée nos résultats. Et que nos résultats alimentent cette authenticité, cette part de nous-mêmes qui est pure et qui est bénéfique. C'est la miséricorde. C'est admettre les choses pour ce qu'elles sont. C'est accepter. Dans la miséricorde, il y a une acceptation. C'est pour ça que d'ailleurs, moi c'est toujours un terme qui me renvoie à la religion. Il y a une espèce de fatalité dans la miséricorde. On a admis les choses. On les accepte pour ce qu'elles sont. On ne rentre pas en lutte contre ça. Et c'est ce qui nous permet de progresser. Et le 7 de bâton, hein, qui a voulu rester tout le long du tirage au dos. Eh oui. Le moment est venu d'en finir avec la prison mentale et de penser en termes d'opportunités. De penser en termes d'avenir, de penser en termes d'harmonie. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez ou avec qui vous voulez, mais vous pouvez vous efforcer de vous en approcher le plus possible. Hop. Le 5 de bâton. Bon, le cœur, il a envie de lutter, lutter et lutter, rien d'autre. Il veut lutter avec les autres en plus. D'accord. 5 de bâton, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres.
Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et le page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Très bien. Confronté aux autres, confronté à la réalité, notre premier réflexe, c'est la lutte. Il y a une petite voix qui s'est mise à chanter à l'international dans ma tête. Ouais. C'est un patrimoine familial dont je suis très fière. Mais c'est un patrimoine. Ça appartient au passé. Le soleil. L'as d'épée. Ok. La paix. D'accord. Faites la paix avec vous-même. Il faut faire la paix avec vous-même en tout premier. C'est comme ça que vous enclencherez ce cycle-là. Donc, faites la paix avec vous-même et ça va vous permettre de faire la paix avec le monde. Parce que le cycle, il s'enclenche que lorsque vous avancez dans le monde, en paix avec vous-même et en paix avec ce qu'est le monde. Ah oui, c'est difficile, c'est très très difficile. La lune, l'as de pentacle et la roue. Ah bah oui. C'est à partir du moment où vous allez prendre cette décision ici, vous allez libérer ce mécanisme-là. C'est à partir du moment où moi je décide de me concentrer non pas sur le 3 d'épée, mais sur le 3 de bâton, le 3 de pentacle et le 3 de coupe, je relève la tête. Encore mieux, je me mets debout, je m'avance au milieu de la place et je dis, j'ai envie de faire ça, qui a envie de le faire avec moi? Et là, tout d'un coup, tous les gens qui tournent en rond autour du rond-point, autour de l'auberge, ça les interpelle. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tous arriver en courant en disant « Hurrah, hurrah, super, t'as une idée !» Mais c'est le début de quelque chose. C'est le moment où vous prenez ce qui vient avec les circonstances et que vous en faites quelque chose. Vous prenez le pouvoir. Ne vous trahissez pas par des luttes inutiles. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous. 7 d'épée, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. La lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. L'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a quelque chose qui change. Tiens, je vais vous lire l'empereur aussi. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Et le soleil, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. As d'épée, une merveilleuse idée. Alors, à partir du moment où cette papesse pense ainsi, elle fait une croix sur ça. C'est là qu'il y a la décision. C'est le fait de se dire la vie est merveilleuse. Et je vais penser en termes positifs. Des idées qui conduisent au succès. Ben oui, cette simple décision amène une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. As d'épée. Et c'est là qu'on a la transformation. On a la paix. On a l'archange Azraël. Laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Le 6 de bâton. 5 d'épée. L'as de pentacle.
Nous ne sommes pas heureux des perspectives que nous offrent les choses. C'est ça qui nous pose problème. C'est que même quand nous changeons notre façon de regarder la situation, ça ne change pas la situation. La situation reste ce qu'elle est. Limitée, contrainte. 2 de coupe, chevalier de bâton, reine d'épée, 7 de coupe. Les opportunités ne nous plaisent pas. Quand vous faites cette proposition, il y a une part de vous sur la place, là, vous tenez debout, vous êtes en train de parler d'un 3 de bâton, d'un 3 de pentacle, d'un 3 de coupe. Il y a une part de vous qui se dit, mais regarde-moi cette équipe de bras cassés. Je suis obligé de leur dire les choses. Ah, puis, vous voyez, il y a un sentiment de défaite qui prédomine. Non, et c'est ce sentiment de défaite qui nous enferme tous à l'heure actuelle au niveau individuel. Il y a une défaite collective. Donc elle donne un sentiment de défaite individuelle. Il n'y a rien qui marche. Tout est tordu, mal fait, même méchamment fait. C'est pour ça que la miséricorde est importante. Pour bien vous faire comprendre que vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir vous. Parce que c'est au niveau individuel que vous pouvez agir. Et que ça va affecter le collectif. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Le 5 de pentacle, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Et l'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ça, c'est la dynamique qu'on a astrologiquement. C'est-à-dire que le sextile Mars-Jupiter, je vous ai expliqué, ça déclenche le sextile qu'il va y avoir entre Jupiter et Uranus, parce que Mars et Jupiter, là, ils se tendent la main et ils disent « on y va ». On fait bouger les choses, on les fait progresser, ça suffit. Mais il y a le facteur Uranus. Il y a le facteur Uranus. Bah ouais. On a le même jour, le Soleil, qui fait une conjonction à Saturne. Après son carré. Après son carré à Uranus. Le Soleil, il a bien conscience que là, bas planqué dans l'ombre, Saturne... il n'est pas très honnête. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne correspondent pas. Donc quand on est obligé d'affronter cette situation, je veux dire, Mars et Jupiter, imaginez-les comme rentrant dans un lieu. C'est ça leur sextile. Ils sont devant la maison, ils se regardent et ils se disent « allons-y ». Allons-y, rentrons dans la maison de la vie, prenons les rênes et faisons bouger les choses. Et quand ils rentrent, l'endroit est sombre parce que Saturne, il a estimé que... autre exemple. Parce que Saturne a estimé que l'éclairage était néfaste. Bah oui, ça consomme de l'énergie pour rien, d'allumer là tous les corridors, toutes les pièces. Donc Saturne, il a coupé, vous voyez, le disjoncteur général. Et il a décrété que maintenant, on ferait avec la lumière du soleil, même si elle est limitée. Parce que, bon, c'est l'hiver, on a moins de soleil. Et Mars et Jupiter se rendent compte que, bon, explorer l'endroit, ça va être difficile. Il y a plein de zones où il fait noir comme un four, quoi. Je ne sais même pas où se trouvent les fenêtres pour faire de la lumière. Et c'est ça qu'on va avoir comme dynamique demain. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être mises en pleine lumière, qui vont être évidentes pour nous. Et même les choses qui ne sont pas évidentes, nous savons qu'elles sont là. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de miséricorde. C'est pour ça qu'il va falloir se concentrer sur quelque chose de concret. Même si on a le sentiment que c'est pas ce qu'on veut, que c'est toujours pas ce qu'on veut. Il va falloir faire la paix avec ça. Est-ce que j'ai lu cette de coupe ? Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Soyez concentrés sur ce que vous voulez, sur ce que vous pouvez faire. C'est ce qui va être une clé pour progresser dans l'avenir. Réellement.
2 de bâton qui revient, tiens. 9 d'épée. 4 d'épée. Pensez... Alors, très intéressant ça. Reine de pentacle. Lune, roue, 7 d'épée. Ouais. Nous sommes dans l'envie de faire progresser les choses. Mais elles ne sont pas ce qu'on veut. C'est pour ça que les cartes nous disent « Fais-toi plaisir ». Fais-toi plaisir, fais ce que toi tu veux faire et que tu peux faire. Et là, il y a une part de nous qui dit « Ouais, c'est bien joli, mais je peux pas vraiment faire ce que j'ai envie de faire, donc je suis obligé de faire quelque chose à moitié de ce que je veux faire, ça m'énerve. » Réfléchissez aux peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de vous dire « je peux faire quelque chose et je vais le faire », vous vous dites « je veux pas le faire comme ça, je veux pas le faire maintenant, je veux pas le faire avec machin, j'aurais préféré truc ». Alors que les cartes d'emblée vous l'ont conseillé. Recherchez l'harmonie. Dans un 4 de bâton, on est en harmonie avec soi. Hein. C'est ce qui permet d'être en harmonie avec les autres. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce que vous pouvez faire, mais dont vous avez l'impression que ça va servir à rien? On peut aussi le formuler comme ça. Parce que là, le cœur, il sait ce qu'il a envie de faire, il sait ce qu'il faudrait faire, mais il se dit... Je vais peut-être remporter une victoire sur le papier, mais en fait, une fois encore, je vais faire un truc qui, bon... Qu'est-ce qui vous immobilise réellement? Vous avez peur du noir au point de ne pas pouvoir vous enfoncer dans ce corridor éclairé? Mais comme le dit Rumi, vous êtes la lumière. La lumière, c'est vous. Donc, moi, je pense toujours en termes de romans, finalement, parce que j'en ai tellement lu et j'en lis encore. Là, je me suis lancée dans un truc génial. Et j'ai trouvé une série de bouquins géniaux. Bon. Moi, je dois avouer que quand je vous ai imaginé, vous checkant juste avant de rentrer dans la maison qu'est la vie, quand j'ai imaginé Mars et Jupiter, je suis partie du principe que Mars et Jupiter, ils étaient plutôt équipés. Voyez ? Selon ce qu'ils s'attendent à trouver dans cette maison-là où règne Saturne, Mars et Jupiter ont emmené des ressources. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un briquet dans votre foutue poche? Ou je sais pas, vous avez peut-être une vision laser? Ou tout simplement le droit de prendre et d'arracher les rideaux qui couvrent les fenêtres. Il veut plus d'électricité, très bien, mais on va faire rentrer quand même la lumière. Côté vampire de Saturne, ça suffit. Penchez-vous sur ce qui vous freine, sur ce qui vous empêche d'aller vers la vie. C'est là que la miséricorde va être importante. Parce qu'il va falloir faire preuve de miséricorde envers vous-même et envers les autres. D'autant que c'est une question de courage. Et le courage, ça va, ça vient. C'est pas quelque chose d'infini, c'est comme la motivation, c'est comme la persévérance, c'est comme beaucoup de choses. Ça va et ça vient. C'est tout. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux, progressez est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Ça, c'est le conseil qu'on a ici. Mais c'est le conseil dont vous avez peur. 9 d'épée. Il va falloir réfléchir. Pourquoi vous avez peur d'aller vers les autres? 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous.
Et reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Je voulais sortir aussi. Vous serez en paix quand vous admettrez que les choses sont ce qu'elles sont, parce qu'elles doivent être ainsi. Et qu'il vous appartient ensuite de faire le chemin pour aller en direction de ce que vous voulez, vous. Là, vous serez au pouvoir. Là, vos décisions seront alignées sur la mise en œuvre de votre épanouissement. Parce que vous ne serez plus en train de vous acharner sur la fatalité. Vous aurez pris votre destin en main. S'il y a des choses qui vous sont refusées, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une porte ouverte. Il y a toujours autre chose que vous pouvez faire. Le destin, il est comme ça. Parfois, il va vous pousser, puis arrivé à un certain stade, il va vous pousser de l'autre côté. C'est une bénédiction, c'est pas un échec. C'est le signe que c'est ailleurs que vous vous sentirez mieux. Prenez le temps de considérer réellement les événements pour ce qu'ils sont. Comment ils vous affectent, comment ils vous ont transformé. Parce que c'est là qu'il se trouve la victoire. 6 de bâton, il est sur le soleil, et le 2 de bâton. C'est ce que vous faites qui est important. C'est ce que vous réalisez, c'est ce que vous vivez qui est important. Et déjà, quand vous êtes conscient de ce que vous êtes et ce que vous vivez, vous avez une vision plus claire de l'ensemble de la situation. Je veux dire, si vous êtes assis sur une chaise, on ne va pas vous faire croire que vous êtes perché sur un trapèze. Vous allez regarder la personne et vous allez dire « Mais pourquoi tu parles de trapèze? C'est une chaise qui est sous mes fesses. Pourquoi tu me demandes de faire des saltos avant? On ne peut pas faire de saltos avant sur une chaise. » Vous voyez, la réalité, le bon sens devient évident. J'aime bien mes exemples. Ils sont tous plus farfelus les uns que les autres. Mais parce que j'ai d'autres exemples qui viennent à l'esprit, mais ça, c'est d'influencer les gens. Message in the bottle, Yang. Concentrez-vous sur ce que vous savez et sur ce que vous désirez. Et les choses vont évoluer d'elles-mêmes. L'univers, il vous demande qu'une chose, c'est de décider, d'exercer votre libre arbitre. Donc vous pouvez décider de voir les choses tout en noir, vous pouvez décider de les voir tout en rose, ou vous pouvez tout simplement décider de les voir telles qu'elles sont. Voilà tout. Observer, no place like home. Prenez du recul sur les choix qui vous sont offerts, sur les nouvelles choses. Hein. Ça peut être un résultat. Message de bottle a une dimension de résultat positif, parce qu'elle arrive quand vous êtes prêt. Hein, je vous le rappelle, je vous le dis à chaque fois, c'est la bouteille qui s'écrase à vos pieds parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous êtes prêt à recevoir ce qu'il y a dans cette bouteille. Donc, prenez du recul. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Où est-ce que vous vous sentez à votre place, justement? Et tout naturellement, vous saurez. Vous saurez dans quelle direction vous voulez aller. Vous saurez dans quelle direction vous voulez que les choses évoluent. Admettez la réalité. Ça, c'est important. Parce que c'est le seul moyen pour réellement appréhender la suite en étant bien conscient de là, il y a un tremplin. Là, il y a un tremplin. Là, il y a un tremplin. Et puis ailleurs, ça, c'est pas un tremplin. Ça, c'est pas le début d'une spirale ascendante, c'est le début d'un trou sans fond. Dans lequel je peux même pas espérer trouver de l'eau. Je vais juste creuser et m'épuiser.
Donc, regardez les choses pour ce qu'elles sont. Prenez du recul sur la situation. Faites taire toutes ces voix qui ne vous appartiennent pas et qui embrouillent les choses. C'est pour ça qu'on a cette tonalité d'innocence dès le départ. Parce que le moment est venu de prendre conscience de ce qui va déverrouiller notre bonheur et de s'accorder ce droit d'être heureux. De voir les choses de manière positive, aussi petite, aussi infime puisse-t-elle être. Parce que cette petite pousse-là qui est sortie, ah, c'est pas le champ que vous espériez récolter, mais c'est le début de quelque chose. Laissez le temps aux autres pousses. Laissez-leur le temps de sortir. Il y a toujours, quand vous observez un champ, il y a toujours des plantes qui sont plus précoces. C'est pas d'ailleurs celles peut-être qui vont donner le meilleur rendement. Vous avez ce qu'on appelle quand les graines elles filent. On va dire qu'elles vont filer, c'est-à-dire que vous avez la graine qui a germé et elle vous fait une longue tige, très longue. Mais souvent, les graines comme ça qui vont filer vont dépérir très vite. Elles ont poussé trop vite. Elles sont parties à l'assaut de la lumière, c'est celles qui vont se pencher, qui au lieu de se renforcer jour après jour et de pousser très droite, vont se pencher en direction de l'endroit d'où vient la source de lumière, la source de chaleur. Et comme elles sont très fines, au lieu de se renforcer, donc de s'habituer à avoir de plus en plus de soleil et de chaleur, c'est des graines qui non seulement vont pousser tordues finalement, mais vont se brûler plus précocement au soleil. Penchez-vous sur cette notion. N'oubliez pas que moi je vous encourage toujours à ça, à faire des ponts entre les informations, entre les réalités. Et c'est de ça qu'il s'agit. On n'a rien inventé, hein. On obéit aux grandes lois de l'univers. Tout est lié. Donc vous avez toujours des pousses qui sont plus précoces. Il faut les accueillir de manière positive. Ça signifie que le sol est bon, les conditions requises pour que ça pousse sont bonnes. Maintenant, il va falloir surveiller que ça ne file pas, justement. Que ça se renforce et que ce soit stable. Que ce ne soit pas une tige de vous savez, les tomates peuvent faire ça. Elles vont se développer très vite, puis tout d'un coup, pouf, elles vont se casser. Alors que si, dès qu'elles commencent à filer, vous les avez un peu contraintes, on peut les coucher notamment pour éviter qu'elles se cassent justement, puis elles vont être obligées de se développer différemment, ça va stopper leur croissance, elles vont être obligées de se développer en hauteur, mais à moitié couchées, elles réagencent leur évolution. Et c'est là que vous avez un pied de tomate qui, bon, au lieu d'être gâché, va donner des branches un peu tordues. Ça m'est arrivé avec un plant. Mais comme c'était du noir de Crimée, puis j'adore la noire de Crimée, j'ai immédiatement couché le plant. Oh, on a de nouveau enracinement et on a famille. C'est ce qu'on avait là, hein. Chevalier de coupe, force, 4 de bâton. Reposez-vous sur les personnes, les choses qui sont pour vous en harmonie avec ce que vous êtes. Recherchez les lieux et les personnes où vous vous sentez à votre place. Parce que c'est là que vous aurez la bouteille à la mer qui va vous arriver au pied. Vous êtes exactement là où vous voulez être. Donc c'est là que l'univers va vous offrir des opportunités, des possibilités. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bon, famille et mère de miséricorde ont le même sens. Hein. Admettez les choses pour ce qu'elles sont. Ça sert à rien de se mettre en colère. La colère, c'était ça la citation. C'est une blessure que vous vous infligez pour la faute de quelqu'un d'autre. Faudrait que je retrouve la formulation exacte. Enracinement.
Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Nourrissez votre innocence, votre authenticité. C'est comme ça que vous obtiendrez des résultats positifs. Et la première chose à faire pour nourrir ça, pour nourrir ce cycle, c'est d'être en paix avec vous-même. En paix avec les autres et en paix avec vous-même. C'est très important. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.